יופי. טוב, בוקר טוב. Qui peut allumer la caméra, ça serait encore génial. Pour l'instant, c'est une chavrouta. Même. Merci. Donc, on se trouve vendredi 8 Sivan, 21 mai. Après cette interruption, à cause de la fête, ou grâce à la fête de Shavuot, on reprend le Shiurim. On se trouve Parashat Nasso, très très longue paracha, avec potentiellement beaucoup de Shiurim, mais bon, c'est comme ça. Donc, on a un shiur cette semaine sur Parashat Nasso. On y va. Donc, je vais prendre une mitzvah de Parashat Nasso. On va essayer de la voir ensemble. On va essayer de passer toute cette mitzvah avec tous les détails de cette mitzvah, avec l'aide de deux mefarshim essentiels, c'est-à-dire le Al-Sheikh HaKadosh et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, pour essayer de comprendre cette mitzvah-là qui, aujourd'hui, on va parler de Parashat Nazir, qui est dans notre parasha, dans Perek Vav. Ceux qui sont au Chumash, ceux qui ne sont pas au volant, ils peuvent voir avec moi. On va essayer de lire les psukim, essayer de lire, faire attention à quelques petites choses, et après on y va dans l'explication. Vraiment, je voudrais passer avec une caméra sur toutes les mitzvot, tous les détails de cette mitzvah et voir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est comme une synthèse en vérité. Parce qu'on connaît certaines choses, mais des fois, quand on rentre dans le détail, ce n'est pas toujours ce qu'on a su. On y va. Perek Vav, Daber Hashem el Moshe le mort. Daber Hashem el Moshe le mort. Boker tov, Yves. Daber bnei Israël v'amart alehem. Ish o isha ki yafli lindor neder nazir lehazir la Hashem. Ish o isha, un homme ou une femme. Pacha yafli, le mot pélé ici aussi, il y a plusieurs explications sur le mot pélé. Ce n'est pas ça qu'on va s'arrêter. Quoi qu'il arrive, c'est qu'il arrive à faire un neder nazir, lehazir la Hashem. Neder nazir, lehazir la Hashem. Lindor neder nazir la Hashem. Il va faire un neder de Nézirut pour être nazir pour Hashem. Remarquez bien ces trois termes qui se répètent. Il y a dans le Cheskuni, il nous dit ici que ces trois termes-là font allusion aux trois interdictions du nazir. Qu'on va bien essayer de comprendre aujourd'hui quelles sont ces trois interdictions et qu'est-ce qui se cache derrière. Grosso modo, c'est Yahin, le mort et les cheveux. Neder, Nazir, les Hazir. Comme ça dit le Cheskuni. On continue. Donc, qu'est-ce qu'il dit la Torah sur l'interdiction du Nazir? Pasuk Gimel. Miyain vesheichar yazir. Chometz yain, chometz sheichar. Ok, c'est très intéressant. On ne remarque pas toujours tous ces détails-là. Donc, il faudra arrêter de boire du vin, vesheichar yain, chometz yain, même du vinaigre qui vient du vin, ça aussi c'est interdit. Lo yishte. Vechol mishrat anavim lo yishte. Pas seulement ça, même de l'eau ou une boisson où il y avait des raisins dedans. Donc, ce n'est pas des jus de raisin lui-même. Ce n'est pas ce qui vient du raisin. C'est de l'eau qui est en contact avec le raisin. On va voir cette interdiction en profondeur tout à l'heure. Ça aussi, tu ne dois pas boire. Et pas seulement ça. Anavim lachim veyeveshim. Des raisins normaux et des raisins secs. Mamage des raisins secs. L'eau yochel, tu ne mangeras pas. C'est-à-dire qu'on voit que tout ce qui est de la famille du vin, Yerachem Hashem, et plus que ça. On verra qu'il y a encore... On va très très loin, on va voir ce que l'Al-Sheikh pense sur ça, c'est très très beau. Kol Yemenizro, Mikol Asher Yaaseh, Gefenayai. Tout le jour de sa Nézirut. Mikol Asher Yaaseh, tout ce qui vient autour du raisin. Mechartzanim ve'adzag. Chartzanim ve'adzag. Chartzanim, c'est les graines de raisin. Ve'adzag, c'est l'épluchure du raisin. Tu n'as pas le droit de manger une épluchure. Une graine, ça n'a aucun rapport avec le vin. On va voir la comparaison avec d'autres qui ont interdiction de boire du vin. On n'arrive pas à ces extrêmes-là. Voilà pour le nazir, tout ce qui touche le vin, Hashem Yishmor V'yatzil, Pasuk et Kol Yemei Neder Nizro Tar Lo Yavor Al Rosho. Deuxième interdiction, pendant tout les jours de la Nézirut, tu n'as pas le droit de te raser la tête, Ad Melot Ayamim Asher Yazir La Hashem Kadosh Yeh, jusqu'à que les jours de Nézirut soient remplis, donc tu as fini ton époque de Nézirut, Kadosh Yeh. Tu seras Kadosh. Remarquez quelque chose, je vais vous faire remarquer maintenant. On n'aura pas le temps de le voir jusqu'au bout. Il y a une très belle marloquette dans la Gemara que tout le monde connaît, mais on va rentrer autour de ça. C'est-à-dire que la Torah, elle appelle clairement ici le Kadosh. Parce que le Nazir, il est Kadosh. Kadosh Yeh.
Même Rashi pense. Gadel Peres et Arosho. Les cheveux longs fait de toi un kadosh. Rashi dit c'est les cheveux qui sont kadosh. Alors, à Kolpanim, on voit le mot Gdusha et je vous dis, je vous demande de ne pas prendre à la légère le mot Gdusha. Pas beaucoup de gens sont appelés kadosh. Pas beaucoup de mitzvot sont appelés Gdusha. Donc là, c'est vraiment un niveau très très haut. Pasuk Vav, Kol Yeme Aziro Lachem, troisième interdiction pour le Nazir, Al Nefesh Met Lo Yavo. Tu ne viendras pas, tu ne toucheras pas un mort. Donc on a dit le vin, on a dit les cheveux, on a dit le mort. Même tes parents, ton frère, ta soeur, etc., pas d'impureté. Qui Nézer Eloha Val Rocho. Parce que tu as le Nézer, Nazir, qui veut dire Nézer aussi, la couronne sur ta tête, tu ne touches pas les morts. Ok, je finis quelques psukim parce qu'on peut faire remarquer quelques petites choses. Encore une fois, parce qu'on fait beaucoup de confusion ici. Les maîtres, on a beaucoup de... Regardez maintenant les psukim qui arrivent. C'est quelque chose qu'il faut remarquer. Donc là, on m'a dit simplement qu'il y a un nazir, qui est kadosh, qui a trois choses qu'il ne doit pas faire. On continue. Kol yemen nizro kadosh ou lachem. Le Meshech Chochma fait remarquer quelque chose que je pense qu'on va toucher aussi, c'est-à-dire, bon, déjà, il y a une interdiction pour le nazir de faire 1, 2, 3. Ce qui me manque ici très très fort, c'est combien de temps c'est nazir, Kamasman. C'est évident que la Torah doit le dire. Pourquoi elle laisse ça au Chazal de dire 30 jours s'il dit rien? S'il dit c'est plus que 30 jours, ça manque énormément. Énormément, ça manque, juste ce terme. Stam nazir, shloshim yom. Stam nazir, c'est 30 jours. Pourquoi la Torah ne le dit pas? Pourquoi il n'y a pas de temps prédéfini? Regardez le Meshech Chochma. Il n'y a pas de temps. Le Meshech Chochma, il dit ça dépend de ce que tu penses que tu vas faire, tu vas. Bon, c'est très étonnant quand même. Maintenant, Pasuk Tet, regardez, ça c'est incroyable. Je vais te faire remarquer ce lien dans Pasuk Tet. Dis le Pasuk Tet, Vechiyamut met alav vefet apitom. Si tout d'un coup, pendant que tu es nazir, il y a un mort qui vient, c'est-à-dire que tu es assis chez toi à la maison, tu te retournes, boum, ton père il est niftar. Lo alechem lo aleinu. Donc c'était petafitom. Un mort, comme s'il y a des morts qui ne sont pas pitom. Bon, en tout cas, comme ça la Torah elle dit. À partir du moment qu'il y a un mort qui est en contact avec le nazir, ta naziroute, elle est morte. C'est-à-dire que tu recommences tout à zéro. Tu ramènes un corban pour te faire pardonner. Alors écoutez bien, parce que ça, c'est ce qu'on fait souvent comme erreur. Là, pour la première fois, on va dire que tu as fait une avéra. C'est quoi la avéra du nazir? La avéra du nazir, c'est qu'il y a un mort chez lui à la maison. Et comme il y a un mort chez toi à la maison, tu te ramènes des corbanotes, y compris korban khatat, pour te faire pardonner qu'il y a un mort chez toi. Ça, c'est la grande faute du nazir. C'est qu'il a permis un mort chez lui à la maison. Parce que nous, on sait toujours, ouais, on dit le nazir, la vera, c'est qu'il a, la vera du nazir, c'est qu'il était nazir, tout ce qu'on connaît. C'est pas vrai. D'après la Torah, j'ai bien envie de vous faire remarquer ça. D'après la Torah, ce que la Torah reproche comme un chet, le pasuk qui dit, Vasa Kohen, la seule faute du nazir, c'est s'il y a un mort. Ça veut dire, autrement dit, s'il n'y a pas de mort chez le nazir, normal, c'est pas un roté. On va voir tout de suite. Mais en tout cas, on lui reproche le mort chez lui. Rachid dit, tu as touché un mort, eh ben, tu as cassé ta désiro. C'est une faute grave. Oui, mais je n'ai pas fait exprès, c'est pit homme. C'est pit homme. C'est comme ça. Et à ce moment-là, Vezir la Hashem et Yemen Nizro, Vevikeves ben Shnato, la Hashem, Vayamim Arishonim, Ipluk et Yemen Nizro. S'il y a un mort chez toi à la maison, tu recommences à zéro. Tout zéro. Pasuk Yud Gimel, dernière phase de la Néziroute. Dans un autre cas, Vezot, Torah Tanazir, Beyom Elot, Yemen Nizro. Et si dans un cas normal, fais en sorte que tu finis tes jours de Néziroute, il n'y a pas eu d'accident. C'est vraiment que l'accident, normalement, l'accident, il vient après. Là, l'accident, il est au cœur de Ilchot Néziroute. S'il n'y a pas d'accident, tu as un bon nazir, de bonne famille. Là, il a vu Oto El Petacho El Moed, il écrit les korbanot, etc. Il ramène ses korbanot. Et là, c'est vrai qu'il y a un truc très bizarre. On va voir ça aujourd'hui. C'est qu'un des korbanot aussi, c'est korban khatat, le korban d'une faute. Il n'y a pas écrit dans la Torah que tu es un fauteur. Mais un des korbanot, c'est un peu comme là, vous savez, la femme qui accouche. La Torah ne dit pas que la femme qui accouche, elle doit ramener un korban. Mais un des korbanot, c'est le korban khatat. Pourquoi? On va voir.
Mais ce que je veux vous dire, c'est de distinguer bien l'idée que quand la Torah témoigne que le nazir, c'est un choté, c'est un fauteur, c'est seulement s'il y a un mort. S'il n'y a pas de mort, la Torah n'appelle pas choté. Il doit ramener un korban khatat, mais ce n'est pas un fauteur. Et cette différence, elle est importante. Et on va essayer d'expliquer chacun des deux cas, le cas où il y a un mort, le cas où il n'y a pas de mort. Et après, j'essaie d'expliquer avec vous, avec les Mefarshim, chacune des trois interdictions, quelle est sa profondeur. Donc, quand il finit ses jours de Nézirut, 30 jours ou plus, alors il ramène les corbanotes, et ensuite, le pasteur qui dit, il devra boire du vin, il peut recommencer, etc., etc. Zot Torah Tanazir. Zéro. Donc, ça, c'est les psukim qu'on a vu aujourd'hui. Remarquez bien, encore une fois, on n'a pas le temps de tout dire parce qu'il reste déjà juste un quart d'heure. Remarquez bien que la Torah appelle d'un côté le nazir Kadosh, de l'autre côté, elle appelle le nazir Choté. Ok? Ça ramène beaucoup de marloquet dans la Gemara, mais ce que je vais vous dire encore une fois, écoutez bien ce que je dis. La Gemara, elle appelle Choté le nazir seulement s'il y a un mort. S'il n'y a pas de mort, il y a un korban khatat, il faut comprendre pourquoi. Mais ce n'est pas un Choté. Ok? Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais rentrer avec vous. On va faire. Donc, quand j'ai dit les 5 cas, 1, comprendre pourquoi quand il y a un mort, qu'est-ce qu'on lui reproche. 2, quand il finit la Nézirut, pourquoi il ramène un korban khatat. Et la troisième chose que je vais faire aujourd'hui, c'est je vais prendre chacun des interdictions, essayer de comprendre leur profondeur. Comme ça, on a mitzvat nazir dans sa totalité pour essayer de comprendre puis le halcher et le rachar hirsch. Alors, je reprends la question que j'ai posée tout à l'heure. S'il y a un mort, la Torah l'appelle khatat. S'il n'y a pas de mort, la Torah l'appelle pas khatat. Mais il faut ramener un korban. Alors, je vais commencer dans le cas où il n'y a pas de mort. Si ça se passe normalement, pourquoi on ramène un korban? Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce qu'on reproche au nazir? Il n'a rien fait. C'est un kadosh. Pourquoi il ramène un korban? Et après, on va voir le cas s'il y a un mort. Et il y a deux chitotes très contradictoires, très intéressantes sur l'idée qu'un nazir qui a fait ce geste de hommage d'être un kadosh, quand même, il ramène un korban khatat. Premier avis, c'est Ramban, Nachmanide. Il dit comme ça: Tam khatat yakriv nazir beyom melot yemen nizro lonit paresh. On n'a pas vu la raison pour laquelle un nazir doit ramener un korban après sa nézirut. C'est même pas un fauteur comme celui qui a un mort. Il n'est même pas fauteur. Il n'y a pas marqué que le Kohen répare sa faute. C'est un korban khatat, comme la yoledet, comme la femme qui accouche. Valder Rapshat, dit le Ramban, très intéressant, qui a ishroté nafsho bimelot à nézirut. Dit le Ramban, la faute du nazir, c'est pas qu'il est nazir. La faute du nazir, c'est qu'il arrête d'être nazir. C'est qu'il y a un terme à sa nézirut. Qui ou ata nazir bigdushato vavodat Hashem. Normalement, un homme, il doit être nazir toute sa vie. Le moment même où il arrête d'être nazir, il reprend sa vie quotidienne de chol, de tum'a, de routine non kadosh. À ce moment-là, à cause de ça, il a rompu quelque chose de kadosh, ramène un korban. Tu retournes dans le quotidien, tu ramènes un korban. Tu ne peux pas descendre de tellement haut la montagne de Sinaï sans comme ça. Il y a un sacrifice à ramener. Donc, il est kadosh, effectivement, quand il est nazir. Il est tamé, il est choté quand il arrête d'être nazir. Comme ça dit Ramban. Le Rama, dans le Shulchan Aruch, le Rama, il a un livre qui s'appelle Polat. J'ai noté, mais j'ai oublié. Lui, il dit exactement le contraire, le Rama. Le Rama du Shulchan Aruch. Il dit exactement le contraire. Quand est-ce qu'il est kadosh et quand est-ce qu'il est choté? Il dit comme ça. Le Rambam, il dit qu'un homme, normalement, il doit aller dans le fameux chemin du milieu, derrière Hamitzua. Un homme normal, le quotidien d'un juif, c'est le chemin du milieu, raisonnable. Quand est-ce qu'un juif devient nazir? Mais il y a un nazir qui est nazur mitam shera'a shenatal ta'avot ha'olam. Un homme, il voit, comme ça il dit le Rambam aussi, qu'il est attiré par les tavot ha'olam. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la tchouva? Il doit aller de l'autre côté, de l'autre extrême. Il a été séduit par, donc il va à l'autre extrême. Et il se met nazir complètement pour arriver à l'autre extrême. Pourquoi faire? Pour revenir au milieu. C'est-à-dire, quand tu penches à droite, tu vas complètement à gauche pour retourner au milieu. Ça veut dire que la friche, donc le nazir, c'est parce qu'il sait, comme il a été attiré, il va de l'autre côté complètement. Pour qu'il puisse revenir dans le chemin du milieu.
Dit le Rama, Amra Torah, Kadosh Iye. C'est pour ça que la Torah dit Kadosh Iye. C'est quoi Kadosh Iye? Kadosh Iye, contrairement du Ramban. Tu seras Kadosh quand après que tu iras dans l'extrême gauche, tu reviendras au milieu, et là tu seras Kadosh. Tu es tamé pendant que tu es Nazir, tu es Kadosh quand tu redeviens normal. Regardez comment c'est, moi c'est le contraire. Ça veut dire quoi? Dit le Ramo cette phrase incroyable. Toutes les extrêmes sont mauvaises. Le Nazir, c'est une extrême. La Avera, c'est une extrême. Tu as fait la Avera, tu dois être Nazir pour remettre la pendule à l'heure. C'est une extrême. Toutes les extrêmes sont une faute. C'est pour ça qu'il y a marqué Kadosh Iyé. Tu seras Kadosh après que tu as fini avec les deux extrêmes, que eux, ils sont un chet. Tu reviendras au milieu, tu seras Kadosh. Donc ça marche deux chitotes contradictoires. Ramban, il dit que la faute, c'est la Nézirout. La faute, c'est la fin de la Nézirout. Et la Gdusha, c'est la Nézirout. Et le Rama, il dit le contraire. La Nézirout elle-même, c'est Hachem Ishmor. C'est une extrême. Quelqu'un est l'extrême, l'extrémiste, il est fautif. Quand il redeviendra à la normale, là, il sera Kadosh. Donc, on voit que quand quelqu'un il finit sa Nézirout, il ramène un korban, soit parce qu'il a fauté, soit parce qu'il est en train de fauter maintenant quand il arrête sa Nézirout. Ça, c'est les deux explications. Ça, c'est quand tu finis ta Nézirout. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un mort? Change de ta main. Là, quand il y a un mort, la Torah te dit, Mamash, t'es un roté, t'es un fauteur. Qu'est-ce que t'as fauté? T'as fauté quelqu'un dans ta famille, il est mort chez toi à la maison. Qu'est-ce que je suis fautif? Qu'est-ce que je suis fautif? Dis-le Ibn Ezra, une phrase, presque un mystère cette phrase. J'essaie de vous expliquer rapidement. Le temps, il avance très vite. Dis-le Ve'asod, quelqu'un qui est nazir. Et le 10e jour de sa Nézirout, il se retourne, il a un mort à la maison. Ce n'est pas lui qui l'a tué, bien sûr. Il n'est pas fautif. Mais on lui dit que tu as un roté. Ve'asod, dit le Ibn Ezra. Chez Ushamru, Chachamenu, Usrar, Avera, Avera. Dis-le Ibn Ezra, c'est comme Avera, Goreret Avera. La récompense d'une Avera, c'est une autre Avera. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais ramener en une minute une histoire que j'ai trouvée hier dans le sens contraire pour comprendre ce que c'est ce sens-là. Mitzvah Goret Mitzvah, Avera Goret Avera. Une histoire que j'ai vue sur l'inauguration de Yeshivat Rachbei Lublin de Rabbi Meir Shapira à Lublin. Rabbi Meir Shapira, celui qui a fait le Daf Yomi, il a inauguré la grande yeshiva à Lublin, une plus belle de yeshivot d'avant-guerre. Et alors, un des Noamim, un des parleurs qui a fait un dracha, il a fait une dracha comme ça on le ramène, un des Gdolé, il y a marqué Gdolé Admourim, un des grands Admourim, il a dit comme ça. Rabotaï, ce qu'il a fait Rabbi Meir Shapira, c'est exceptionnel. On voit ici de l'intelligence, on voit de dévouement, on voit ici de la géonou, de la pikrout, on voit du leadership, manigout, irat shamayim. Cette yeshiva-là, c'est toutes les qualités du monde, certes. Mais il dit, l'Admour, il dit comme ça. Moi, si je suis jaloux de quelque chose, s'il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est pas comment Rabbi Meir Shapira il a fait cette yeshiva, malgré qu'elle est exceptionnelle, intergénérationnelle. C'est exception. Moi, Ani Rabotai, comme ça je dis en hébreu, mais qu'Ani Ani Beikar Bedavar, je suis jaloux d'autre chose, pas de la yeshiva. L'Obechol Elo Aniflaot chez la Gaon Amoufla, c'est pas de tout ce qu'il a fait le Gaon, mais ce qu'on voit devant nous, même que c'est exceptionnel. Ani Mekane Beota Mitzvah chez Garara Acharea et Tamavik Mouleleinu. Quelle est la mitzvah qu'il a fait avant de faire la yeshiva pour que sa récompense est de faire la mitzvah maintenant? Quelle est la mitzvah Goreret Mitzvah? Une mitzvah, elle entraîne. Quelle est la mitzvah précédente qui a enchaîné celle-là? Ça, c'est exceptionnel. C'est peut-être une petite mitzvah, mais quand il y a marqué mitzvah Goreret Mitzvah, c'est-à-dire que chaque fois que tu fais une mitzvah exceptionnelle, forcément, ce n'est pas que tu as un mérite, tu as fait une mitzvah qui t'a ramené à une autre. Dieu il t'amène à une autre mitzvah. Dis-le Ibn Ezra. Dans le cas contraire, c'est comme ça. Quand tu as un mort exceptionnel, quand tu as une avéra exceptionnelle qui tombe dans tes mains, ne cherche pas pourquoi il est mort. Cherche quelle est la avéra que tu as fait avant que Dieu te récompense sur une nouvelle avéra. Dis ça, dit le Ibn Ezra. Un nifla, incroyable. Dis le Ibn Ezra, un nazir qui est kadosh. Il n'a aucune raison qu'on le. Cherche la avéra d'avant qui a fait en sorte que pendant sa nésiroute, boum, il y a un mort qui vient et qui casse toute sa nésiroute. Avera, Goreret Avera, c'est la raison pour laquelle, quand il y a un mort, la Torah l'appelle Choté. Quoi Choté? Choté, pas maintenant. Maintenant, tu es un nazir. Quel est le raid d'avant? On disait sur les chassidim, il n'y a pas beaucoup de temps, Chaval. On disait sur les chassidim, quand ils ont commencé à faire la tfila be'arichut, des fois les chassidim, ils prient un peu tard. Chez Chabad aussi, vous connaissez tous ces arguments. On disait, il y a un chassid qui a dit une fois, Nagid, que la tfila des chassidim, elle est catastrophique, elle est lente, elle est en retard. Moi, je pose une question. Quelle est la avéra qui vient après cette avéra? Si c'est une avéra, la tfila des chassidim, on la reproche, ça fait déjà 200 ans. Je ne sais pas, moi, je vais les chassidim, ils sont un peu plus Irat Shamaim, ils ont plus de. Elle est où la avéra qui vient après? Je ne sais pas, je cherche.
Bah, forcément, c'est pas. Ça, c'est la vie, Rabotai. Quand vous tombez dans une Avera ou dans une mitzvah, cherchez celle qui était avant. Ça, c'est le sod du Eben Ezra. Nifla. Reste à comprendre, Rabotai, en 7 minutes, quelles sont les 3 interdictions avec le Racha Hirsch, le Sheikh HaKadosh, Mizrat Hashem, en 7 minutes, de comprendre quelles sont les 3 interdictions du Nazir. Première interdiction, on a dit le vin. Deuxième, c'est les cheveux. Et troisième, le mort. Je voulais faire un texte, lire un texte avec vous, mais je n'aurai pas le temps. Bref. Première interdiction, je voudrais bien qu'on comprenne ça. Yain veseichar altesh. Et là, c'est quelque chose qui est exceptionnel, comme on l'a dit au début. Parce que si on compare le Nazir à un Kohen, par exemple, le Kohen aussi a marqué qu'on n'a pas le droit de rentrer au temple avec la boisson. Mais vous comprenez que chez le Nazir, on est parti dans une extrême complètement folle. Le Kohen n'a pas le droit de se saouler, c'est tout. Il y a une méchaque, tout ce qui saoule. Mais là, ça interdit les raisins secs, la peau, les graines, l'eau qui a touché du raisin. Si c'est juste pour ne pas être saoulé et pas faire comme la Gemara, elle dit, celui qui a vu la sota, il va faire attention parce que le yaïn mais vilidéni ouf, le vin il ramène à l'adultère parce qu'on perd le contrôle. C'est faux. La Torah ne parle pas du tout de perte de contrôle. Elle parle d'un raisin sec. Elle parle d'une graine de raisin, d'une peau de raisin. Makoresham. Si j'aurais eu le temps, je vais le faire par cœur et c'est dommage parce que je trahis le Al-Sheikh HaKadosh. Là, il y a un très très beau Al-Sheikh, presque poétique sur cette avéra de boire du vin et tout ce qui est. Et il dit comme ça, je vais essayer de le faire par cœur. Je l'ai tapé pendant des heures pour vous dire les mots, mais ce n'est pas grave. Il dit comme ça. Il dit, Chazal, ils disent, Arek atzmecha minachiyur. Tout ce qui est mechoar, tout ce qui est mauvais, tout ce qui sent mauvais, tout ce qui sent éloigne-toi. Maintenant, il dit comme ça, toute cette démonstration du vin par rapport au nazir, ce n'est pas parce qu'on perd le contrôle. C'est une fausse idée de perdre. C'est écrit dans Chazal aussi, mais ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est que c'est quoi un nazir? Le nazir, celui qui s'écarte du mal, on t'apprend c'est quoi s'écarter, jusqu'à où ça va. Alors, il dit comme ça. Premièrement, quelqu'un qui est mauvais, tu t'écartes, ça c'est sûr. Et il dit, même quelqu'un qui était mauvais, et maintenant il est plus mauvais parce qu'il a vieilli, par exemple, un braqueur de banque, un drogué, qui s'est drogué toute sa vie, après il est tombé malade, il ne peut plus prendre de la drogue, s'il meurt. Dit le Rachar, dit le Al-Sheikh, même quelqu'un qui est plus mauvais maintenant parce qu'il n'a plus de force, pas forcément que le mal il est parti, quelqu'un comme ça, tu dois pas être au Sepoulot Sheker Veiskin, Tachash Koro, Altomar et Traberlo. Comme il a du mal à l'intérieur, pars. Même si aujourd'hui il est fatigué, il est vieux déjà, non, touche pas. Il n'a pas fait de tchouva, il est juste fatigué. Écarte-toi, ça ressemble au chometz yain. Chometz, c'est le vinaigre qui était du vin, qui a vieilli, touche pas. Même de lui, éloigne-toi, comme ça il dit le Al-Sheikh. Plus que ça, il dit. C'est mishrat anavim. She'eno yain velo chometz yain, rak mishrat anavim. Il a le goût du vin. Le mal aussi, pas seulement le mal qui était mal. Pas seulement le mal qui était mal et qui est plus mal, mais quelque chose qui n'est pas du. Il n'a jamais été mal. Il a juste le goût du vin, un raisin qui était dans de l'eau. Un peu de goût, hop, dégage. Ça, c'est Mishrat Anavim. Tout ce qui est Chaber l'Aracha, va-t'en. Et il continue, je vais très vite, oh là là, il reste 2 minutes, il reste 4 minutes. Même ça, ce n'est pas suffisant, du Al-Sheikh. C'est quoi? Il n'est pas mal, il n'est pas été mal, il n'a pas le goût du vin. Il est très bien maintenant. Quelqu'un qui est pas mal, qui n'a jamais été mal, il peut devenir mal. C'est quoi? Un raisin. Si tu l'écrases, il devient du vin. Si de vin, il devient. Donc là, c'est un raisin. Un avim lachim, le pasteur qui dit. Ça peut devenir mal, dégage. Plus que ça, dit le Al-Sheikh. Même si c'est un raisin sec. Qu'est-ce qu'on reproche au raisin sec? Il aurait pu devenir du vin. Dégage. Dégage. Et il finit le Al-Sheikh encore pire, il va encore plus loin. Pas seulement ça, il dit même les khartsani, même la graine, c'est quoi la graine? Mishaya bishchunat, il était à côté, la graine était mamash à côté du raisin. Le shachen d'un rachat va-t'en, et plus que ça, même la peau. Qu'est-ce que le reproche à la peau? Elle a juste accueilli à la maison, elle a juste accueilli chez elle le mal, c'est tout. Elle aussi. Il dit le Al-Sheikh, regardez le Al-Sheikh, comment il faut s'éloigner du miroir. C'est incroyable, jusqu'à Adki d'écart. Ça sent, ça peut sentir, ça peut devenir tous les potentiels possibles. Tariq, va-t'en et laisse tomber. Ça, c'est le sod de la Néziroute, qui n'a aucun rapport avec le Kohen. Il y a un problème dans le Kohen qu'il rentre dans le Mikdash sous. Pas du tout. Là, c'est quoi un Nazir? Comment tu t'essaies? Ça, c'est un pirouche, comment t'écarter du mal.
Et là, ça va jusqu'à l'extrême, extrême, extrême, parce que en apotropous la rayot, ve'al tavo, je dis toujours de Pirkei Avot, l'idée avera, il ne faut pas arriver dans les mains de la vera. La vera, elle a plein de mains. Il y a le corps de la vera et la vera, elle a plein de mains. Et des fois, c'est juste, même les plus sûrs, elle peut t'amener à la vera. Écarte-toi. Mets-toi plein de siagil. Deuxième interdiction, c'est se couper les cheveux. Il reste 2 minutes. C'est quoi se couper les cheveux? Alors, nous, on pense, et Chazal le disent aussi, que c'est quoi le problème des cheveux? Les cheveux, c'est avec Gdoul Sear ou les Shem Tsar. C'est pour être comme en deuil. Les Shem Tsar, comme ça, le Chazal, ils disent. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux, c'est la fête. Quand tu fais une simcha, tu t'enlèves les cheveux. Comme Yosef Hatzadik, on l'a rasé quand il est arrivé de changer de paro. Et quelqu'un qui a les cheveux, c'est quelqu'un qui est triste. Dit le Racha Harir, c'est plus profond que ça. Il y a un chidouche incroyable, le Racha Harir, sur ça. Non, pas du tout. Les cheveux, ce n'est pas une tristesse. Les cheveux, ce n'est pas un Evel. Regardez, je n'ai pas le temps encore, mais le Racha Harir, je dis, regardez dans le Passouk, le cheveu s'appelle Kadosh. Ce qui s'appelle Kadosh, Nézer. Le cheveu, la couronne de l'être humain, c'est le Nézer. Nézer Elohav, Rosh Nizro, Kidesh et Drosho. Il y a dans le cheveu quelque chose d'exceptionnel, de Gdusha. Ce n'est pas sale, pas du tout. Dans le passouk, on voit qu'on laisse les cheveux parce que les cheveux sont une doucha incroyable. Quelle est cette doucha, dit le Racha Hirsch? Dit le Racha Hirsch, cette doucha, elle est quelque chose qui est exceptionnel qu'on voit dans toute la Torah. Et je vais finir rapidement. Il dit que tout ce qui t'amène à te rappeler de ne pas faire Idavera, il y a le mot Kadosh dans la Torah. Par exemple, Mikra Kodesh Yelachem, Shabbat, fête. C'est quoi Mikra Kodesh? Kiddush, c'est Kadosh. Pourquoi? Parce que tu annonces le Shabbat. Le repas de Shabbat, c'est Kadosh. Pourquoi? Ça annonce le Shabbat. Les habits de Shabbat, ils ont une Gdusha, Mikra Kodesh, parce que ça te rappelle quoi? Ça te rappelle qu'il y a Shabbat sur terre. Tout ce qui te rappelle la Gdusha, tout ce qui te rappelle le bon Dieu, tout ce qui te rappelle de ne pas faire une Avera, il reçoit le tampon Kadosh. Dis le Racha Hirsch, les cheveux, ils te rappellent que tu es nazir, comme les cheveux, ils font fonction de rappel. Attention, tu es nazir, ils reçoivent le mot Kadosh. C'est un cadeau d'Akadosh Borou, la Gdusha des cheveux. Donc, ce n'est pas Hachalom Evel. Au contraire, les cheveux, ils traînent une Gdusha incroyable. Tu les regardes, c'est comme les tzitzit. Ah, je suis nazir. Alors, ils sont Kadosh. Et troisième chose, j'ai fini avec ça, dit le Al-Sheikh, magnifique. C'est quoi la raison qu'on ne touche pas le mort? Alors ici, c'est pour si vous ressemblez au Kohen, je vous rappelle que le Kohen, il peut toucher les morts. Ses pères, sa mère, son frère, sa soeur, il peut toucher. Donc, ce n'est pas que le nazir, il est comme le Kohen, il est comme le Kohen Gadol. Comme ça dit Srazal, le seul qui ne peut pas toucher les morts, c'est le Kohen Gadol. Dis-le Al-Sheikh, une cerise incroyable. C'est pourquoi Dieu il a fait ça. Et je finis avec ces phrases-là. Ratsa kadosh bochou lelamed dat et amo Israël am kodsho. Dieu il voulait donner un chiour à son peuple. Bal yomar na Israël, ne dis pas, cher juif. Aloïd barech il dit les Shevet Lévi. C'est pas juste. Kadosh bochou il a pris une tribu qui s'appelle les Shevet Lévi. Ou mehem et zera Aaron, il a pris Aaron et ses enfants. Ou mitocham et Kohen Gadol ki kadosh yamerlo. Et dans les Kohanim, le Kohen Gadol, c'est le top du top du top, lui, les Kadosh. Personne ne peut dire pourquoi lui et pas moi. Est-ce que pour être Kadosh, il faut avoir les bons parents? Il faut avoir les bons grands-parents? C'est ça la Torah, c'est ça la justice. Chaque juif, il peut être un Kohen Gadol. C'est rassurant. Pas un Kohen, un Kohen Gadol. Les Kadesh Atzmo, Hache Kadosh Yomarlo. D'avoir une louchasse quand on dit que tu es un Kadosh. Le plus haut niveau, chaque juif il peut devenir. Le Odlo Malaïtera est fini. Pas seulement ça, on est plus que le Kohen Gadol. Pas seulement comme le Kohen Gadol, plus que le Kohen Gadol. Il y a marqué chez le Kohen Gadol qu'il dit Nézer Mishrat Kodesh. Le Mishrat Kodesh, l'huile qu'on met sur le Kohen, c'est le Nézer, c'est la couronne du Kohen. Dis-le Al-Sheikh, chez le Kohen, c'est quelqu'un d'extérieur qui met le Shemen. Chez le peuple juif, chez le Nazir, il y a marqué les mêmes mots chez le Nazir. Qui Nézer Elohav al-Rosho. Le Nazir aussi, il a ce Nézer Elohav al-Rosho. Mais ce n'est pas l'huile de quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose qu'il est né avec. Au contraire, nous, on a du Nézer. Un juif, un Israël simple. Il peut être comme un Kohen Gadol qui est machouach avec de l'huile. Et l'huile, elle vient d'où? Elle vient de toi. Le Kohen Gadol, il a besoin de quelqu'un à l'extérieur qui le rend Kohen Gadol. Donc, chaque juif, si seulement il veut, il peut monter à un niveau de Gdusha et de Keuna Gdola beaucoup plus que le Kohen. Voilà, Rabotai. Shabbat Shalom.